Ouais, ça va, laissez tomber le feu. Quel clown. Allons-y, messieurs. Ça traîne, hein. Je déclare reconstituer le cercle des poètes disparus. Ouais. Chapitre de Welton. Cette session sera présidée par moi avec l'aide de tous les initiés présents. Todd Anderson peut être dispensé de lecture. Il tiendra les minutes des réunions du cercle. Selon la tradition, je vais lire le manifeste écrit par un ancien membre, Henry David Thoreau. Il a eu pitié, il m'a donné 10 mg de Valium et il m'a renvoyé chez moi. Mon plan, c'était de déposer mon frère à la maison et d'en profiter pour prendre Karen. J'ai un paquet de trucs à faire. Tiens, le gars. Tu vois, Michael? Tu vois l'hélicoptère? Tu le vois, là? Où? Juste devant nous, là. Ouais. Je crois qu'il nous suit depuis ce matin. Arrête un peu tes conneries, ça va pas, tu dérailles. C'est vrai, je t'assure. C'est pas ce qu'il y a. C'est la 3e fois que je le vois. Elle en fait une magnifique perle. Superbe. Et si c'était trompé, le bon Dieu? Moi, je suis presque sûr qu'il se trompe jamais, le bon Dieu. C'est vrai, si on s'entend bien, c'est grâce à lui. Et puis, il t'a gâté en t'offrant le plus beau et le plus gentil des frangins, qui arrivera le premier au gâteau au chocolat. Bonjour. C'est des quoi blesser quelqu'un, ça? Vous travaillez trop, je vais vous distraire un peu. Décrochez-moi une interview avec Michael Corleone. Non, c'est ma famille, mais ça, hors de question. Et à part ça, quoi d'autre? Mignon, mais inutile. Ah bon? Mais tant pis, je vais faire un craps. Vous aimez jouer? Si on allait à Atlantic City, et je viens de là, je vous apprendrai à flamber. Et toi aussi, va-t'en. Bonjour, maître Hibou. Tu ne te souviens pas de moi? Mais c'est le jeune prince. Bambi. Oh, c'est fou ce que tu as changé. Féline? Féline? Féline! On le tient maintenant. Il est au frais et il n'en sortira pas, d'accord? Il a droit à une chambre et à un petit déj gratuit et il a le câble. Ma femme, elle l'a même pas le câble. À quoi ça sert qu'on discute? Mills. Attendez, ça pue l'arnaque ici. Et lui, là, avec son costume. Ouais, vous, avec votre costard à 3000 $ et votre petit sourire en coin. Vous défendez cette espèce d'enfoiré et j'aime pas ça. La loi m'oblige à défendre mes clients de mon mieux, monsieur l'inspecteur. Écoutez-moi ça. Vous pourriez accompagner mademoiselle dehors? Elle a besoin d'air. J'ai les instructions, moi j'ai pas le droit de vous laisser seul. Je me fiche pas mal de vos instructions. Vous êtes peut-être habitué à cette horreur, mais c'est pas son cas à elle. Écoutez, nous sommes passés à la fouille. Bon, alors vous allez accompagner mademoiselle ou bien j'en réfère au vice-directeur. Oh, très bien. Mais plus de photos. Ça va aller? Merci, Mike. J'ai besoin d'oxygène. Ah, on touche à la sémantique. Si je te disais que ce qui est dingue pour moi, c'est de passer 40 années de sa vie à travailler 8 heures par jour, 5 jours sur 7, dans un bureau minable, avant d'être jeté et de se retrouver dans un asile de vieillards, à appeler la mort de ses vœux, dans l'angoisse de ne pas arriver jusqu'aux toilettes à temps. Pour toi, ce n'est pas de la folie, ça? Larry? Non mais attends un peu. Enfin Larry, tu peux pas virer tout le monde. On a besoin de ces gens. La ferme, Jimmy, c'est ma boîte. Si j'ai envie de la couler, c'est moi que ça regarde. C'est quoi encore ces conneries? Calme-toi, Arlo, tu veux? On panique surtout pas. Et d'abord, personne n'est viré. Bah quoi, t'as entendu ce qu'a dit Larry? Qu'est-ce qu'il a dit, Larry? Il est chez les dingues, je te signale. Hommes et bêtes vivaient en harmonie. Mais les siècles passant, l'équilibre se modifia. Les rares forêts que l'homme n'avait pas saccagées furent alors protégées par des animaux immenses qui obéissaient au grand esprit de la forêt. C'était le temps des dieux et le temps des démons. Allah est très miséricordieux. Je reconnais avoir gaspillé mon temps avec des projets sans importance. Celui-ci n'émane pas de moi. Mais à cet instant précis, j'implore une seule chose. Laissez-moi vivre ce combat jusqu'à la fin. Tony. Les petites brûlures sur la peau, ça c'est un message. Ah oui? Le choix des victimes en est déjà un, mais là il veut nous atteindre. Jouer au plus malin avec nous, nous narguer. Il faut déchiffrer ces brûlures. Et trouver avec quel objet il les a faites. On a le temps pour ça. Faut d'abord en déduire le sens grâce à l'analyse méthodique des structures données. On peut savoir ce que c'est? Il y a des programmes informatiques qui analysent des groupements qui ne semblent pas être organisés, mais qui en réalité obéissent à une certaine logique. J'ai reniflé ton barbecue. Alors du coup... Oui. J'ai pas pu résister. Tu l'as reniflé depuis Galveston. C'est à peu près ça. Jim, tu me reçois? Pas le temps. Tous les systèmes sont plantés. Faut que je scelle la cabine par en bas. On perd de la pression, Jim. Tu risques l'embolie. La vérité, c'est que je n'ai pas le choix.
Une partie de moi est ici. Et même si je déménageais, la plus grosse partie de moi resterait là. Moi? Oui, toi. Je t'ai vraiment écrit une chanson. Que voulez-vous? Un peu de prudence de votre part, car vous ne transportez pas une babiole. Je ne transporte rien? C'est cela. Je peux éviter d'être vu si je le désire. Mais disparaître totalement, c'est un don rare. Qui êtes-vous? Êtes-vous effrayé? Oui. Ce sera l'heure des loups et des boucliers fracassés lorsque l'âge des hommes s'effondrera. Et ce jour n'est pas arrivé. Aujourd'hui, nous combattrons pour tout ce qui vous est cher sur cette bonne terre. Je vous ordonne de tenir, hommes de l'Ouest! Mais le pire était à venir, car la communauté allait faillir à sa tâche. Jusqu'au bout, j'aurais été à vos côtés. Jusque dans les flammes du Mordor. Allez, Frodon. Courez! Frodon porte avec lui notre destinée à tous. Nous devons le défendre. Jaune! Son sac d'école est encore là. Où est Sean? Je ne suis pas le père qu'il aurait voulu. Mais c'est un chouette gamin. Il aurait mérité mieux. Allez-y, je me charge d'eux. Allez jusqu'au parc, je retrouve Rufus et Jerry, je vous rattrape. Allez-y, j'arrive. Les gars, arrêtez, c'est rien du tout. Juste une vieille amie et son fils. Est-ce qu'elle a un nom? Oui, une vieille amie non identifiée. Je vais vous dire, vous laissez tomber, et je vous offre un quart d'heure de la soirée de bienfaisance de lundi soir. Vous nous feriez rentrer au Métropolitan? Absolument. Bar gratuit? Non, là vous poussez. Merci, monsieur Marshall. De rien. Il faut que je vende des pierres, que je discute le bout de gras, que je vois différents types pour différentes choses, alors sans vouloir te bousculer. Doucement, Frankie, mon garçon. Rome ne sait pas faire en un jour. Je ne suis pas à Rome, Doug. Je suis à la bourre. Je dois aller chez le bookmaker. Le book? Sur quoi tu paries? Big Bang House. Bien, nous finirons tous sous les ponts! Georges, pas si fort. Georges, les voisins vont nous entendre. Eh bien qu'ils entendent! Que le monde entier entende! Ceci n'est pas une gouvernante! Ceci est un chien! Ta précieuse Wendy. Elle te quittait. D'ailleurs, pourquoi resterait-elle? Qu'as-tu à lui offrir? Tu n'es qu'une esquisse. Elle préfère grandir que de rester près de toi. Je sais ce que je fais. Et qu'est-ce que vous faites? Ah, on rattrape le temps. Terry, je te présente mon ex-mari. Danny Ocean. Monsieur Ocean. J'ai pris votre place. Pardonne-moi pour mon tard. Un invité avait besoin d'attention. T'en prie. Danny venait au restaurant, il est tombé sur moi. Incroyable. Oui, un vrai coup de chance. Et il y a 130 casinos à Las Vegas. Tu devrais être content. Eh ben, tu sais quoi? Je le suis pas vraiment. Je ne suis pas content du tout de ce bâtard! Me dis pas de me taire! Me dis surtout pas de me calmer, t'entends, Earl? Qu'est-ce que tu portes comme Vêtements là, sans déconner. Ce que j'ai comme vêtements? Une chemise fleurie en soie et une veste, pourquoi? Tu dois être sublime. Arrête, t'es qu'un gros pervers. Raccroche pas. Vous êtes encore plus pitoyable que je le pensais. Je l'ai sous-estimé une fois, mais ça ne se reproduira plus. Non, en effet. Puisque vous n'aurez pas de seconde chance. Commandant Zhao, je poursuis cet avatar depuis 2 ans Et vous avez échoué! La capture de l'avatar est trop importante pour laisser ça à un adolescent. Je vais me charger de ce gamin. Enfermez-les! À quelle heure le train arrive-t-il? Il est déjà en retard. Et ça ne ressemble pas à l'homme du train. Vous croyez que ça a un rapport avec moi? Ça, je n'en sais rien. Qui peut savoir ces choses-là? À part l'oracle. Vous connaissez l'oracle? Tout le monde connaît l'oracle. Tu as trouvé quelque chose? Ça doit venir de son gant quand il l'a bâillonné pour l'empêcher de crier. Tu sais ce que c'est? De l'amiante. Son utilisation était encore très répandue au cours des années 60 dans l'aménagement des cuisines et l'isolation. C'est ce qui constitue les chardes qui étaient dans sa bouche. Comme ça fait des années que ce matériau est interdit, ce sera difficile de trouver d'où il vient. Mais il faut que quelqu'un s'y colle. Je m'y colle. Allô? Tony? Qui êtes-vous? C'est Ron. C'est ça? Allô? J'ai dit c'est Ron. Parlez plus fort. Mais qu'est-ce que c'est que ce boucan? C'est rien, je conduis sur la capote. Oui, je suis désolé, j'ai besoin de toi. C'est marrant la vie, hein? Oui, tu vas te marrer. Mon armure ne correspond pas à cette description.
En ce cas, comment vous décririez votre Je arme? me contenterai de la prendre pour ce qu'elle est, monsieur le sénateur. C'est-à-dire? C'est une sorte de prothèse high-tech. Je crois que j'aurais du mal à en faire une description plus parfaite. C'est une arme, monsieur Stark. Montard, embarque ton cul, ta coupe afro et ta saule dans ce moulin à café. Et on pas de charge, sacré nom du pays, feuille de trèfle et en dehors du périmètre, sergent. Tu ne baisseras pas avec tes gros sabots l'enflé. On se bat encore. Maguez-vous, on dégage. Qu'est-ce que j'ai là? C'est quoi ce truc-là? Allez, on dégage, on décolle. Faites-moi grimper cet ascenseur. On grimpe, sergent. Ces feuilles de trèfle. Surprise, bébé. Une conditionnelle avant l'heure. Oh, si tu savais comme tu es contente. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est grâce à une association qui aide les prisonniers catholiques. Ces gens se sont beaucoup démenés pour moi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Raconte. Ils ont fait pression sur le comité de probation et ça a marché. Oh. Il faut que j'écrive au pape pour le remercier. Assez parlé. Maintenant, à poil. Nous ne voulons pas d'accident. Qu'est-ce que vous faites, nom de Dieu? Je protège notre chef. Écartez-vous de moi. Elle sera peut-être furieuse à son réveil, mais c'est mieux qu'être morte. Elle m'a ordonné de vous aider, nous vous avons aidé. Vous continuez seul. Je la ramène par où nous sommes arrivés. J'aimerais remercier mes collègues pour leur aide précieuse et tout particulièrement quelqu'un de chez vous, de la France. Je remercie du plus profond de mon cœur Nicoletta. Vous êtes une fleur lumineuse dans une forêt obscure. Nicole est une voleuse tout comme il tornado parce qu'elle m'a volé ça. C'est le Seigneur qui vous envoie à l'estrade. J'étais presque à court d'histoires drôles. Dans une vie, vous auriez fait un excellent criminel. Oui, et vous un excellent policier. Tomsky, merci pour tout. Par pitié, dites-moi que vous avez des réponses. Chaque chose en son temps, l'estrade. Il y a quelques jours à peine, une grande partie de son entreprise a été rachetée par un investisseur secret. Moriarty. Tous les indices vont dans le même sens. Mais afin de ne pas réitérer le fiasco d'hier soir, il m'a fallu aller recueillir plus de renseignements, d'où mon retard. Où est ton père? Alors, voilà bien loin de Signal Hill. Bonjour, Plainview. Bonjour, Jim. Content de te voir. Charlie. Alors, vous êtes en voyage? On est de passage, c'est tout. Il y a toujours des choses à voir. Bizarre de te voir ici. Bizarre, c'est vrai. Vous deux, vous êtes une vraie entreprise familiale. Et vous, vous arrivez un peu tard. Alors, t'as trouvé quoi? J'ai un certain nombre de projets prometteurs. Je suis venu faire ce job. Et c'est ce que je ferai. La déco est dans un triste état. Sans parler du personnel. Et sur l'échelle des frissons, j'accorde au Dolphin 10 squelettes. Sur les petites collines. Les Chiricahua, je pense. Ils ont dû s'échapper de la réserve de San Carlos. Ils se dirigent vers le Mexique. Je parie qu'ils ont volé des chevaux en chemin. Il y en a plein qui sont pas indiens. Ils ont l'air d'être en piteux état. Ils vont nous poser un problème. Ouais. Faut garder un max de munitions. Recharger. Maintenant. Excusez-moi, mais peut-on me dire ce qui se passe? On est pris en chasse. Les cages. Le militaire. Nous tous, là. On a été amenés ici dans le même but. J'avais confiance en lui. C'est la réponse d'un garçon. D'un garçon qui part à la chasse aux Horcruxes sur l'ordre d'un homme qui ne lui dit même pas par où commencer. Tu mens! Pas seulement à moi, ça, peu importe. Mais aussi à toi-même. C'est ce que fait un idiot. Or, tu ne sembles pas être un idiot, Harry Potter. Alors, je te le redemande. Il y a forcément une raison. D'habitude, ça marche. Ce type de dysfonctionnement paraît que ça touche un homme sur 5. Jarvis, c'est quand tu veux. Vous tomberez tous avant moi. Déploiement! Déploiement! Arrêtez. On fait un break et on discute. J'aime bien discuter. Combien de fois êtes-vous allé voir Marc en prison? Je saurais pas vous dire. De trop nombreuses fois. Le registre des visites vous rafraîchira peut-être la mémoire. Combien de fois?
2 fois. Pardon? 2 fois! Oh, alors, pas de trop nombreuses fois. 2 fois en 20 ans. 2 fois. Une pour chaque main. La seule armée valable. Wow. Et les mecs, je vous ai parlé des pépitos qu'on surnommait le balèze. Ouais. Je l'ai vu balancer un poids lourd de 2 tonnes une fois. J'adore ce tatouage, il est super. J'aime bien ces espèces de poulets noirs là. Comment c'est leur nom? Comment c'est les corbeaux. Ah oui, c'est un corbeau. Le grand, je crois qu'il aime pas. T'inquiète, il aime personne. Ah oui? Il dit quoi? Qui t'adore. Comment va votre bras, monsieur? Pardon? Ah, ça va. Question de patience. Ça fait un choc quand on est peu rompu aux missions de terrain. Bon, 007. Il y a de la besogne. Êtes-vous prêt à vous remettre au travail? Avec plaisir, M. Je peux te poser une question personnelle? Vas-y. T'es cinglé? Oui. Dis-moi que c'était la serveuse. Salut Foggy, t'as l'air en forme. Elle s'appelle Bethany et elle est vraiment très souple. Tu es mon héros. Maintenant, tu as le choix. Soit tu nous tues et tu prouves qu'ils ont raison. Soit tu sauves Stick et tu prouves qu'ils ont tort. Tu ne renonces jamais, toi. Lorsque je l'ai trouvé, il y a bien des années, ce n'était qu'un bébé abandonné dans les bois. Pour assurer sa survie, je savais qu'il lui fallait un peuple, un clan pour le protéger. C'est pourquoi je l'ai confié au loup. Est arrivé, alors peut-être que c'était une ressemblance physique, un jour un jeune acteur qui était là dans un film qui s'appelait De la neige sur Beverly Hills, dont je sais pas, il avait une vingtaine d'années, moi aussi, on devait avoir à peu près le même âge. Il était absolument inconnu au bataillon, puisque à l'époque, voilà. Et en dehors du fait qu'il était très bon, voilà, il n'était pas du tout star, donc il y avait plein, voilà, d'acteurs qu'on pouvait doubler sans s'imaginer que, voilà, il se passerait ce qui s'est passé pour lui, et avec son talent qui est tout à fait légitime. Pour moi, le plus grand compliment, c'est quand on me dit tiens, ou quelqu'un que j'ai rencontré comme ça, qui a appris que j'avais fait tel ou tel film, et je suis allé le voir, mais non, je vous ai pas reconnu. Alors, on dirait que c'est assez étonnant cette réaction. C'est comme s'il fallait retrouver absolument la personne, mais c'est le contraire. Moi, mon travail déjà comme, enfin, c'est pas mon travail d'ailleurs, c'est mon envie, c'est de me déguiser, donc j'ai pas spécialement envie qu'on me reconnaisse, surtout pas d'ailleurs. Je préfère justement qu'on m'oublie, qu'on serve l'acteur, le film, ce qui a absolument rien à voir quand vous faites Robert Downey Jr., Gary Sinise dans Les Experts Manhattan, où il y a cette espèce de voix complètement métallique. Moi je propose quelque chose et puis on voit si ça passe, et puis j'ai l'impression que ça colle à l'image, ou quand on fait Carlos dans Desperate Housewives, c'est encore autre chose, c'est plus sanguin, c'est encore... Tout ça, voilà, ça se cherche, c'est pas sur un claquement de doigts.